Arizona, aux États-Unis. Je suis entrepreneur et responsable marketing. Deux de mes amis américains se sont convertis en regardant vos vidéos sur YouTube. L'un d'eux est chrétien, l'autre athée. L'un de mes amis m'a présenté un de vos DVD sur la façon de traiter avec un athée, que j'ai regardé. Mais cela n'a pas répondu à ma question. Et j'ai posé cette question à de nombreuses personnes sans obtenir de réponse satisfaisante, à de nombreuses personnes intelligentes. De tous les érudits que j'ai regardés sur YouTube, vous êtes à mon avis le plus rationnel, le plus logique et le plus facile à comprendre que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Et il est vraiment important de répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante à cette question. Ma question est comme une pièce de monnaie à deux faces. Le premier côté est le suivant, et c'est la question. Je me situe quelque part entre l'athée et l'agnostique. Je ne sais pas trop où. Dieu a créé tout l'univers, et le Coran parle beaucoup du nombre de jours, des montagnes, de ceci et de cela, et de la vie qui sera un test, etc. Ma question est de voir la suivante. Bien avant que Dieu ne décide de créer l'univers entier, avant qu'il ne décide d'y placer des êtres humains, avant qu'il ne décide d'envoyer le prophète Mohammed ou Adam et Ève, bien avant qu'il n'envisage de faire quoi que ce soit, il connaissait le résultat final de tout cela. Et il sait qu'à la fin, il sera déçu par certaines personnes et qu'il les jettera dans le feu de l'enfer. Il sait qu'ils brûleront. Il sait qu'ils seront torturés et que c'est à ce moment-là qu'ils se repentiront de ce qu'ils ont fait. Bien avant de créer l'univers entier, il sait que l'issue sera mauvaise. Il peut être bon pour certaines personnes qui sont au paradis, mais il sait qu'il peut sauver ces personnes de l'enfer bien avant qu'il ne décide de poursuivre la création. Pourtant, il décide d'aller de l'avant, avec toute sa logique divine. Pourquoi voudrait-il faire cela? La question, si je peux la formuler ainsi, est de savoir comment Dieu peut être sadique au point de mettre en œuvre un plan dont il sait qu'il va se terminer de cette manière. C'est le premier côté de la médaille. Le deuxième côté de la médaille, c'est que, pour une raison ou une autre, si je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il comprend que tout est grand, Dieu est grand, pourquoi Dieu insiste-t-il dans le Coran pour que les choses se passent bien? Pourquoi Dieu insiste-t-il dans le Coran pour que l'on regarde les montagnes, les protons, les électrons, ceci et cela? Tout est tellement synchronisé, comme je suis extraordinaire. Pourquoi nous oblige-t-il à trouver sa création étonnante, alors qu'elle est un jeu d'enfant pour Dieu? Je veux dire qu'il n'avait qu'à dire Kun et c'était fait. Alors pourquoi est-ce si important que Dieu ait créé tout cet univers qui est si étonnant? Parce que pour Dieu, ce n'est rien. Je ne devrais donc pas m'étonner de sa création. Il peut faire beaucoup plus que cela. Je ne comprends donc pas pourquoi il veut que nous respections ce qu'il a fait ou que nous trouvions d'étonnant ce qu'il a fait. Le frère a posé une très bonne question, une question très intellectuelle, une très bonne question. Il a vu certaines de mes cassettes sur YouTube, même sur l'athéisme. Et cette question qui le préoccupe, il n'en a pas la réponse. Le frère a posé la question suivante. Le Dieu Tout-Puissant sait tout, avant d'avoir créé les cieux et la terre, avant d'avoir créé l'être humain. Même si une personne va en enfer, il aurait pu éviter cela. Je veux dire qu'il aurait pu éviter d'être déçu. Bien sûr, je vais répondre. Le frère a dit que même si une personne va en enfer, c'est comme si Dieu était déçu. Pour en venir à votre question, j'ai créé une école, et vous avez peut-être entendu parler de l'école internationale islamique. Si une enseignante passe un examen, si elle écrit dans la feuille de mathématiques, pendant qu'elle fait passer l'examen, que 2 plus 2 est égal à combien? L'élève en face d'elle écrit 5. Elle peut très bien savoir si l'élève a changé 5 en 4. Serait-ce à l'enseignante de corriger un élève qui écrit une mauvaise réponse pendant le test et l'examen? Oui, mais elle a la possibilité de ne rien faire de tout cela. Non, 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 je pose une question simple. Je pose une question simple. Le professeur a donné le questionnaire. Pour cette situation particulière, c'est vrai. Pour cette situation particulière, l'enseignant peut dire que son élève a changé 5 en 4. Qu'en penseront les autres élèves? C'est injuste. Correct. Mais Dieu peut être juste en même temps. Il peut créer une condition complètement différente. Il n'est pas obligé d'aller de l'avant avec cette situation. Le frère dit que Dieu le Tout-Puissant peut créer quelque chose de parfait sans défaut. N'est-ce pas? Oui. Dieu l'a déjà fait. Il a créé les anges. Dieu a créé les anges. L'ange ne va jamais à l'encontre d'un commandement de Dieu. Mais l'être humain est une meilleure création que l'ange. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Si vous avez écouté mes cassettes, si vous ne les avez pas écoutées, je vais vous le dire maintenant.
Les anges sont une création de Dieu Tout-Puissant, mais ce n'est pas la meilleure création. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. L'être humain a le libre arbitre d'aller contre Dieu ou de le suivre. Si vous avez choisi d'être un être humain, si vous désobéissez au commandement, vous irez en enfer. Si vous obéissez au commandement, vous êtes supérieur à l'ange. Parce que l'ange n'a pas de libre arbitre, il suit Dieu. Ça n'a rien de grand. Les êtres humains sont la meilleure création de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a donné un libre arbitre. C'est une question différente que Dieu Tout-Puissant connaît parce qu'il connaît l'avenir, qu'il est au-dessus de tout. Il a donc créé un être doté d'un libre arbitre. La faute est celle de l'être humain, pas celle de Dieu. Non, mais Dieu nous a créés avec ce défaut, et il sait qu'il peut l'éviter. Ce n'est pas un défaut, mon frère, c'est le libre arbitre. Pourquoi nous a-t-il donné le libre arbitre alors qu'il sait qu'il finira par mettre tant de gens en enfer? Pourquoi fait-il quelque chose d'eux? C'est une création différente. Par exemple, voudriez-vous créer quelque chose qui puisse penser par lui-même, ou voudriez-vous... Pourquoi quelqu'un de si compatissant peut-il aussi... C'est ce que je te dis. Ce que tu veux, Dieu a déjà créé un ange. Je te demande ce qui est le mieux. Un ange qui suit Dieu Tout-Puissant ou un être humain qui suit Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce qui est mieux? Pour moi, absolument. Si j'avais une seconde chance, je voudrais être un ange. Pourquoi risquerais-je d'aller en enfer? La deuxième chance, c'est ça. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 172, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Dans la sourate Al-Hasr, chapitre 59, verset 21, Dieu Tout-Puissant dit que s'il avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Dans la sourate Ahzab, chapitre 33, verset 72, Dieu Tout-Puissant dit que ce sont les êtres humains qui ont été stupides en disant qu'ils voulaient être des êtres humains. Toi et moi avons été des imbéciles. Tu ne peux plus faire marche arrière. Une fois que tu as dit que tu veux te présenter à l'examen, une fois que tu as lu la fiche d'examen. Personne ne m'a demandé mon avis. Ils ont demandé à Adam et Ève. Non, mon frère. Le Coran dit que chaque être humain a été interrogé, et ensuite s'est effacé. Ce souvenir est effacé. Si la mémoire est consciente du test, Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran, « Voulez-vous être un être humain? Si vous devenez un être humain, vous pouvez devenir supérieur à un ange ou devenir inférieur. Si tu ne veux pas devenir un être humain, passe ton tour. » Même pour l'argument... Laisse-moi terminer. Vous posez la question si vous intervenez, comment vais-je répondre? Bien sûr, allez-y. Donc Dieu Tout-Puissant a donc posé la question aux êtres humains. Et le Coran dit que nous, les êtres humains, avons été des imbéciles, toi et moi, des imbéciles qui avons opté pour le test. Maintenant, une fois que tu as subi un test, si tu suis le commandement après le libre arbitre, vous seras supérieur à un ange. Si tu désobéis à Allah, tu deviendras inférieur à un ange. Nous voulions passer avec distinction, toi et moi, vous et moi. Vous avez dit, je ne me souviens pas. Bien sûr, vous ne vous souviendrez pas. Et même moi, je ne me souviens pas. Mais je crois au Coran. Le jour du jugement, dit Dieu Tout-Puissant, pas un seul être humain ne s'opposera à la justice d'Allah. On le saura au jour du jugement. La seule chose qu'ils diront, s'il te plaît, donne-nous une autre chance, le Dieu Tout-Puissant dira, c'est trop tard. Parce que s'il veut vous donner une nouvelle chance, alors je devrais revenir dans le monde à nouveau. Encore une fois, tout le monde. Donc ceux qui ont échoué, ont échoué. Donc le Coran dit que personne ne s'opposera jamais à la justice d'Allah. Ils demanderont à Allah, donne-nous une autre chance. Dieu Tout-Puissant dira que c'est trop tard. Mais Dieu Tout-Puissant nous donne des chances dans ce monde. Vous faites une erreur. Allah vous donne une chance de vous repentir. Vous vous repentez. Allah vous pardonne. Vous commettez à nouveau une erreur. Une fois que vous mourrez, il n'y en a qu'une. En ce qui concerne la première question, pourquoi Dieu a-t-il créé? Parce que c'est une meilleure création. Toute personne logique, y compris toi, doit convenir qu'une personne qui a un libre arbitre est une meilleure création qu'une personne qui n'a pas de libre arbitre. Seule votre question dont vous ne vous souvenez pas est parfaitement juste. Quand tu mourras, quand tu seras ressuscité, à ce moment-là, toi et moi, nous nous rencontrerons. Tu diras alors, je me souviens. Même moi, je ne me souviens pas maintenant. Mais j'ai foi dans le Coran et je sais que le Coran ne peut pas se tromper parce que scientifiquement, si vous avez écouté ma conférence, 80% des faits scientifiques du Coran sont corrects. Les 20% sont ambigus. Ni bon ni mauvais. Donc ma logique dit que quand 80% est 100% correct et que même 0,1% des 20% est erroné. Donc ma logique dit que même ces 20% seraient justes.
Je suis une personne scientifique. Je suis une personne logique. Je crois donc à la déclaration du Coran selon laquelle nous avons choisi. Si vous n'aviez pas choisi, vous auriez pu interroger Dieu. Pourquoi avoir fait de moi un être humain? Dieu aurait été fautif. Mais Dieu dit dans le Coran qu'il a demandé aux montagnes, mais ils ont eu peur. Tout le reste a eu peur. Nous, les êtres humains, avons opté pour cela. Mais vous souvenez-vous qu'on vous l'a demandé? Je ne me souviens pas qu'on me l'ait demandé. Frère, si vous avez entendu ma réponse, même moi je ne m'en souviens pas. Mais si vous vous souvenez, alors où est le test? Imaginez qu'un professeur vous enseigne quelque chose. On doit retirer le livre pour l'examen. Si l'enseignant dit « D'accord, prenez le livre et répondez », où est l'examen? D'accord, mais pourquoi? Après l'examen, vous pouvez rentrer chez vous et vérifier ou non. Mais même avant le début de l'examen, Dieu sait. Frère, écoute-moi. Après l'examen, pouvez-vous aller vérifier à la maison ou non dans le manuel? Absolument. Mais pendant l'examen, pouvez-vous vérifier? Non. Donc maintenant, l'examen est en cours. Une fois qu'il est terminé, vous pouvez vérifier. Si vous dites au professeur, « Professeur, je veux voir le manuel. Je ne m'en souviens pas. » Non. Pendant l'examen, vous ne pouvez pas vous référer au manuel. Ce serait considéré comme de la triche, n'est-ce pas? Donc, une fois l'examen terminé, si vous ne vous en souvenez pas, vous dites à Dieu, « Qu'est-ce qui est illogique? » Mais le Coran dit que pas un seul être humain ne s'opposera à la justice d'Allah. Laissons le récit se terminer. Ainsi, aujourd'hui, en tant que personne scientifique, en tant que personne logique, sur la base de ma connaissance de la science, sur la base de ma logique, lorsque je lis les autres écritures et lorsque je lis le Coran, je trouve que le Coran est le seul livre, la seule écriture religieuse sur la surface de la terre qui passe ce test. Donc, en tant que personne scientifique, en tant que personne logique, je suis d'accord. Cette affirmation du Coran doit également être correcte. Je ne me souviens pas. C'est le test. Si je me souviens, où est le test? Cela répond donc à la première partie de la question. La première partie, c'est de dire que Dieu était sadique. Dieu n'est pas sadique. Par exemple, je crée une école de médecine. Je veux que les élèves de l'école fassent des études de médecine. Combien d'élèves qui vont à l'école entrent à l'école de médecine? En gros, pouvez-vous deviner? Peu. Certainement moins de 5%, moins d'1% peut-être. Alors pourquoi avoir créé une école où une seule personne peut entrer? Très bien. C'est pour quelques personnes sélectionnées. C'est de la même manière que Dieu a créé le paradis. Jannatul Firdaus. Tout le monde ne peut pas aller Jannatul Firdaus. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi tout le monde ne peut pas aller à l'université de médecine? Parce que c'est une question de capacité humaine. Si les humains étaient capables de mettre tout le monde à l'école de médecine, ils le feraient. C'est ainsi que nous sommes faits. De même, tout le monde ne peut pas devenir médecin. Seuls ceux qui en ont la capacité le sont. De même, tout le monde ne peut pas aller à Jannatul Firdaus, le plus haut niveau du paradis. Nous devons nous efforcer. Dieu vous a donné la capacité. Si vous ne suivez pas ses conseils, vous ne pouvez pas. Si vous suivez ses conseils, il est très facile d'aller à Jannatul Firdaus. Si vous êtes intelligent, c'est très facile. Si vous êtes intelligent. Et si vous êtes sincère envers vous-même. Mais si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, même un homme non intelligent peut aller au paradis. La seule chose à faire, c'est de dire la vérité. Dieu vous a donné différentes options. Comment le suivre? Certaines personnes se croient intelligentes. Je leur dis qu'ils sont très intelligents. S'ils étaient intelligents, ils verraient les choses clairement, en noir et blanc. C'est la parole de Dieu. Vous devez la suivre. C'est la raison pour laquelle Francis Bacon a dit « Une faible connaissance de la science fait de vous un athée. Une connaissance approfondie de la science fait de vous un croyant en Dieu. » Je ne dirai donc pas que Dieu est sadique. J'ai dit que nous étions des imbéciles qui ont choisi de subir le test. Pas Dieu. Dieu vous a donné une option. Que voulez-vous être? Nous avons choisi. C'est donc nous qui sommes responsables, pas Dieu. Dieu n'est pas un sadique. Nous sommes des imbéciles. C'est ce que dit le Coran. Le jour du jugement, vous le saurez, Inch'Allah, vous et moi. Inch'Allah, si je vais au paradis, Inch'Allah, Inch'Allah, je prierai Dieu, je le remercierai. Vous savez, j'étais une bonne personne, j'ai choisi d'être un être humain. Si vous réussissez, si vous échouez, alors nous nous maudirons nous-mêmes. J'espère que cela répond à la question. La deuxième partie? Pardon, quelle était la deuxième partie? Même si je crois qu'il est tout-puissant, qu'il sait tout, pourquoi cherche-t-il tant à nous convaincre? Regardez les montagnes, les électrons, les protons. D'accord, bien. La deuxième partie de la question était la suivante. Pourquoi Dieu Tout-Puissant donne-t-il des références à la montagne qu'il a créée? Pour lui, ce sont des cacahuètes. Alors pourquoi parle-t-il?
Vous savez pourquoi il parle? Il dit que ces cacahuètes, cette montagne, les ferait frémir. Vous, les êtres humains qui êtes supérieurs, pourquoi ne comprenez-vous pas? Le Coran dit dans la sourate Asr, chapitre 59, verset 121, que si le Coran avait été révélé sur la montagne se serait effondrée et aurait été complètement détruite. Mais pour nous, êtres humains, cela ne fait aucune différence. En donnant ces exemples pour montrer que ces choses si puissantes, la montagne, une puissante créature, aurait soumis sa volonté. Pourquoi ne le faites-vous pas, vous, les êtres humains? Il essaie de donner un exemple montrant que nous sommes des imbéciles. Il n'essaie pas de se louer lui-même. Et chaque fois qu'il demande, j'essaie de le louer. Ou quand il dit, pour cela, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Pensez-vous que cela changera Allah? Non. Que vous disiez 1000 fois Allahu Akbar ou 1 million de fois, il ne peut pas devenir plus grand. Il est déjà le plus grand. La raison pour laquelle nous disons ces choses est que notre mentalité humaine, notre nature humaine, nous pousse à suivre les gens qui sont célèbres. Nous suivons les personnes que nous louons. Par exemple, votre mère a une crise cardiaque. Un inconnu dans la rue vous donne le traitement. Et vous avez entendu dire que le meilleur cardiologue du monde est le docteur X. Maintenant, allez-vous suivre les conseils du docteur X ou ceux de la personne dans la rue que vous ne connaissez pas? Le docteur X. Pourquoi? Parce que le docteur X est célèbre. Les gens le connaissent. Il est le meilleur au monde. C'est pourquoi, dans notre salat, dans notre vie, nous disons Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allah est le plus sage, Allah est le plus intelligent. Pourquoi? Si nous disons cela, ça ne profite pas à Allah, cela nous profite à nous. Si nous le louons, nous le suivons. Si nous le suivons, nous irons au paradis. Pour Allah, cela ne fait aucune différence. C'est pourquoi Allah dit, ne croirez-vous donc pas? Ne comprendrez-vous donc pas? Cela signifie que le Coran est révélé aux gens pour qu'ils le comprennent. Il ne donne donc pas cet exemple pour se faire valoir. Il est toujours le plus grand. Que vous disiez 1 million de fois, Allah est le plus grand. Cela ne changera rien pour Allah. Il vous le dit. Allah dit dans le Coran, Allah n'a pas besoin de vous. C'est vous qui l'exigez. Quand on le loue, c'est la psychologie humaine qui veut que la personne que l'on loue, la personne dont on parle en bien, on a tendance à suivre son conseil. En suivant ses conseils, vous en tirerez profit. Cela ne lui profitera pas. Il est toujours le plus grand. Il est toujours le plus miséricordieux. Il s'agit donc de règles et de règlements établis. Il est notre créateur. Il connaît notre état d'esprit. Vous étudiez la science, n'est-ce pas? Je suis aussi un étudiant en sciences. Dès que j'ai appris qu'Allah a mentionné ces faits scientifiques que nous connaissons aujourd'hui, il y a 50 ans, cela renforce ma foi en Allah. Il y a 50 ans, cela a renforcé ma foi en Allah. Allah dit dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 53, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Allah donne donc ces exemples pour que nous en profitions. Pour lui, cela ne fait aucune différence. Il nous donne une chance de le suivre afin que nous puissions aller au paradis. J'espère que cela répond à votre question, mon frère. Je reconnais sa puissance et je comprends qu'il est étonnant dans tout ce qu'il a fait. Mais suis-je censé m'émerveiller de ce qu'il a accompli en créant cet univers? Parce que pour lui, c'est comme un travail d'une seconde. C'est exact. Donc pour lui, c'est un travail d'une seconde quand il vous dit de ne pas boire d'alcool si vous le faites. Bien sûr, mais suis-je censé être émerveillé par sa création? Non, vous voyez, le fait est qu'il n'est pas là pour se prouver qu'il est meilleur. Si vous croyez que pour lui ce sont des cacahuètes, est-ce qu'une personne va mentir? S'il dit qu'il ne faut pas boire d'alcool, vous ne le questionnerez pas. Non. Ne mangez pas de porc, vous ne le questionnerez pas. Oui, mais je ne suis pas étonné par sa création, parce que pour lui, ce n'est rien. Par rapport à nous, c'est extraordinaire. Pour lui, ce n'est rien. C'est vrai. Mais par rapport à nous, une personne qui peut créer l'univers, quand elle me dit de ne pas boire d'alcool, je la suis immédiatement. Bien sûr, cela ne me dérange pas de le suivre, mais dois-je m'étonner de sa création comme il l'a dit dans le Coran? Vous voyez, comme vous me posez la question, dois-je m'étonner de la création? Je dirais que si je crois que l'être humain est une meilleure création, alors oui, je suis étonné. Et je dis alors, Alhamdulillah, il m'a fait meilleur que cela. Donc, si je suis étonné, il a fait les montagnes, il a fait les étoiles, il a fait le soleil. Ah, mais il a aussi fait Zakir Naik. Il a fait un être humain, et nous sommes le meilleur de la création.
C'est pourquoi je donne cet exemple, afin que nous nous rendions compte des bienfaits qu'il nous a accordés. Toutes les faveurs qu'il nous a accordées, toutes les faveurs qu'ils nous ont accordées, en parlant de la science, des protons, des montagnes, disent finalement que les êtres humains sont la meilleure création. En comparaison, nous devons donc admettre que notre Créateur a créé ce corps humain, les molécules, l'ADN, des choses complexes qui ne peuvent jamais être le fruit du hasard. C'est ainsi que nous sommes émerveillés par la création de l'être humain et que nous nous soumettons à lui. Si vous n'êtes pas émerveillés, c'est seulement en étant émerveillés que nous nous soumettons à lui en tant que Créateur, qu'il mérite d'être adoré. Personne d'autre ne peut le faire. C'est ainsi que nous l'adorons, que nous passons le test et que nous allons au paradis. J'espère que cela répond à la question. Si Bill Gates me donne 100 $, dois-je m'étonner qu'il m'ait donné cet argent? Je crois que la question a trouvé une réponse et malheureusement, nous sommes très limités dans le temps. Vous êtes invités à revenir demain, Inch'Allah. Comme tous les frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la session de ce soir. Je vous remercie donc chaleureusement. Je vais lui donner un dernier exemple. Si Bill Gates vous donne 100 $, Serais-je étonné? serez-vous étonné? Mon frère, la question est de savoir pourquoi Bill Gates devrait vous donner 100 $. Si vous me dites qu'un Tom Dick ou Harry vous donne 100 $, il n'y a pas de quoi être étonné. Bill Gates m'a donné 100 $. C'est quelque chose qu'il vous a donné. Pourquoi vous l'a-t-il donné? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? La question est de savoir pourquoi il vous les a donnés. Si un Tom Dick ou Harry vous donne, si un homme dans la rue vous donne 100 $, Bill Gates. J'ai compris, oui, j'ai compris. J'ai compris. Alors maintenant, vous êtes convaincu? Oui? Oui, absolument. C'est la réponse. J'espère que vous vous rapprocherez de l'islam. Je ne devrais donc pas m'étonner qu'il m'ait donné de l'argent. Je devrais m'étonner de celui qui m'a donné l'argent. Cela valait donc la peine de prolonger le temps, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.